Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21h avec Marie, belle âme, nous allons demander à la source, à Maman Marie, qu'est-ce que vous devez avoir comme message ce soir? Qu'est-ce que vous apporte comme enseignement, comme instruction? Elle me parle ici d'une situation stressante. Il y a des gens qui sont dans une situation stressante, négative, une situation qui vous a drainé. Elle me dit de vous dire que cette situation, vous la quittez ce soir, ce matin, maintenant, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, c'est une vidéo qui reste intemporelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. D'accord? Tu peux la regarder aujourd'hui, demain, dans un an. Elle te donnera le message que tu dois savoir. On parle d'une situation stressante, négative qui t'a drainé. On te dit que c'est la fin. Ce soir, c'est 21 avec Marie. Soit c'est la situation qui te quitte, soit c'est toi qui quittes la situation. On me dit, s'il vaut mieux quitter le public avant que le public ne quitte. Peut-être que c'est aussi une personne qui doit le comprendre. Il y a une situation peut-être que tu dois quitter avant que finalement tu te retrouves là et que c'est trop tard. D'accord? Ce soir, c'est 21 avec Marie, belle âme. Bienvenue chaleureuse si tu es nouveau sur cette chaîne. Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Et belle âme, toi qui m'écoutes depuis quelque temps, bientôt, nous allons faire 2 ans. Bientôt, je crois le 5 ou le 2 janvier, ça fera 5 ans. 5 ans. Donc, il y a quelque chose ici avec 5. Il y a quelque chose avec 5. Peut-être que ta situation, ça fait 5 ans qu'elle dure. Non, mais le 2 ou le 5 janvier, ça fera 2 ans que je suis sur cette chaîne YouTube. Donc, il y a une notion de chiffre 5 ici, pour quelqu'un. Peut-être que ta situation a duré 5 ans, la situation que tu vis. Ou peut-être que quand tu vas quitter cette situation, dans 5 ans, tu vas voir peut-être un changement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être que cette situation par rapport à la personne, cette personne va changer. On me dit qu'il y a une personne, dans 5 ans, elle va changer. C'est un message particulier. On me dit qu'il y a une personne ici, dans 5 ans, elle va changer. Donc peut-être qu'il était temps que tu te détaches de cette personne, de cette situation, parce que c'est dans 5 ans qu'il y aura vraiment quelque chose. On me dit de bénéfique. C'est une situation qui devait s'arrêter pour qu'il y ait une reconstruction, on me dit. Là, je reçois vraiment les messages en direct. Ce n'est même pas comme si on m'avait donné avant. Là, je les reçois en direct. Une reconstruction pour aller vers une abondance. On me dit de vous dire qu'il était temps. Il était temps que ça s'arrête, cette situation s'arrête parce que ça ne pouvait plus continuer. Une situation qui était drainante pour vous. Mais on me dit de vous dire que c'est pour mieux être en fait. On me dit de vous dire que le meilleur reste à venir. Mais que pour l'instant, on t'enlève ce stress. Aujourd'hui, tu quittes ce stress. Cette situation, il était temps que ce stress s'arrête pour toi. Pour que tu puisses te reconstruire, tu puisses te renouveler. Que tu commences à vivre. On me dit que tu commences à vivre. Donc vraiment, chacun prend selon son histoire. J'entends que tu ne vivais plus. Tu vivais pour les autres. Ta vie était entre parenthèses. J'entends donner, 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 jamais recevoir. Ou recevoir des miettes. Ou recevoir des coups de bâton. On me dit de vous donner cette carte. C'est quoi? La 9 de bâton. D'accord. Recevoir des coups de bâton. Donc il y a des gens ici. La 9 de bâton, c'était le fardeau. Une situation qui était... C'était lourd pour vous. D'accord? La 9 de bâton. Recevoir les coups de bâton. Donc, il y a une cohérence. Donc, il y a des gens à qui tu as donné et ils t'ont donné quoi? Des coups de bâton à la place. On dit que ça t'a fatigué. Ça t'a fatigué. Tu étais en permanence dans le stress. Wow. J'entends ce soir qu'on est en train d'aspirer ce stress. On te l'aspire là-haut. On te l'aspire là-haut. Amen. Wow. Je ne sais pas qui tu es, mais en fait... Wow. Ok, la 3 de bâton. La 9 de bâton, la 3 de bâton. C'est-à-dire que ça, c'est le fardeau que tu déposes. Cette carte, en fait, ça veut dire qu'il y a encore une dernière étape à franchir.
Et cette dernière étape, tu vas la franchir quand cette situation va se détacher de toi. Ou quand toi, tu vas quitter un endroit. La 3 de bâton. D'accord? Et j'ai la papesse ici. La papesse, elle représente la Vierge Marie sur mes guidances. Il faut le savoir. D'accord? Vraiment. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Et j'ai l'étoile. Ce sont vos guides qui sont derrière. Moi, je vois les cartes, je les mélange, après je les pose. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, une petite parenthèse, il y a une personne qui m'a demandé de mettre les noms des oracles. Mais la façon dont elle a demandé, c'était vraiment directif, hein, comme si j'étais à son service en fait. Alors, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire les guidances, de faire les montages vidéo. Je travaille presque tous les jours sur cette chaîne. Voilà, donc les vidéos que je fais, je ne suis pas payée pour ça. Donc, je ne reçois pas d'ordre des abonnés. Voilà, je fais les choses avec amour et le cœur. Mais quand quelqu'un me demande de mettre les noms des oracles, d'abord, je vais prendre du temps pour faire le montage et je dois prendre encore le temps pour aller regarder tous les oracles, les tarots que j'ai utilisés pour les écrire. Les musiques et les chants et tout ça, non, pardon. À un moment donné, il faut arrêter. Je donne la main, mais ne me prends pas tout le bras, en fait. Quoi. Donc, quand j'aurai le temps, si j'y pense, je vous montrerai les noms des oracles, des tarots que j'utiliserai. Donc ça, c'est l'oracle de Béline. Si tu as envie d'acheter ça, Bellam qui a demandé que je mette les noms, tu achètes. Mais voilà, je le mets là aujourd'hui, peut-être demain je vais oublier parce que voilà, ok? Mais je ne veux pas que ce soit, je ne mets pas des contraintes en fait. Je fais les vidéos quand je veux, quand je peux, d'accord? Quand on me donne des messages aussi. Donc je chante quand je veux, quand on me donne des messages de chanter, quand l'Esprit Saint m'envoie chanter. Donc c'est pareil, je le ferai si je peux. Voilà, celui-là, c'est le message des anges que je vais utiliser tout à l'heure aussi. Et celui-ci, c'est de Radiant Wise Spirit Tarot. Ok? Donc, si tu veux commencer à faire des oracles ou des cartes et que je ne te donne pas suffisamment d'éléments, tu vas sur Amazon, tu tapes oracle et tarot, tu vas trouver. D'accord? Ça, c'est l'oracle de miroir. Voilà. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, comme je t'ai dit, ta situation s'arrête. Cette situation de stress négative. Il y a des événements qui vont se succéder, qui vont être positifs. D'autres événements qui arrivent. Parce que tu es accompagné. Tu as la papesse. La papesse, c'est l'intuition. C'est l'ouverture d'esprit. C'est la spiritualité. C'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est je sais, je sais pas comment je sais, mais je sais que il faut que ça s'arrête. Je sais que je ne peux plus vivre dans cette situation. Je sais que c'est bon maintenant, j'ai tout donné, j'ai donné ce que je pouvais. Je ne peux pas aller plus loin, sinon c'est moi qui vais mourir. D'accord? Je sais, je sais pas comment je le sais, mais je sais que je sais. C'est un peu cette énergie. C'est aussi la grande prêtresse, c'est-à-dire, c'est un peu le côté mystique aussi que tu peux avoir et ressentir les choses. Mais la papesse dans mes guidances, elle représente la Vierge Marie, tout simplement parce que c'est comme ça qu'elle m'a transmis les messages. Ça veut dire qu'elle est dans ta vie aujourd'hui, dans cette guidance de 21 avec Marie, pour t'aider à trouver un chemin. Tu vas te frayer un chemin différent. Et tu as les guides ici, hein. Les toits, ce sont tes guides. Regarde ce que tu as derrière. Cette situation, tout compte fait, tu vas retrouver le soleil. Même si tu étais dans l'ombre aujourd'hui par rapport à cette situation, tu vas retrouver le soleil parce que c'est Maman Marie qui va t'aider à le retrouver. D'accord? L'oracle de Béline, je vais le prendre. Merci les guides. Je voulais vous remercier tous hein, pour tous vos likes, pour votre amour, pour vos dons également, pour vos partages. D'accord? J'ai encore l'étoile. J'ai un cadeau ici. Quand cette situation, vous allez prendre conscience que il faut que je lâche prise, je lâche le stress, je lâche le combat, il n'est pas le mien. Le combat, il est celui des principautés. Le combat, comme la Bible le dit, ce n'est pas un combat de chair ni de sang. Il y a un cadeau que tu vas recevoir. On parle de table, on parle d'étoile de l'homme. Et ici, j'ai la prison. Hein. Quelqu'un qui était dans une prison. Hein. J'ai la clôture, cette situation, j'avais l'impression que je n'allais pas t'en sortir. Hein. Dans ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que oui, tu vas t'en sortir. Des pourparlers. Il y a des choses qui sont en train de bouger là. Des échanges. C'est une situation qui t'a peut-être rendu malade aussi. Hein. Mais ici, la maladie est à l'envers. Ça veut dire que tu vas guérir des hommes. Émotionnellement parlant ou physiquement, tu vas guérir. Une situation qui t'a peut-être aussi mis dans l'infortune. L'infortune ici, c'est vraiment... Waouh! Ça, c'est vraiment le message central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une situation qui t'a mis à terre financièrement. Ok. Mais le présent ici que tu vas avoir, ça va être un présent. Ça, c'est le cadeau. Hein. Le cadeau,
qui va te ramener peut-être aussi de l'amour. Puisqu'on est pour parler ici par rapport à une dualité, on pourrait dire un combat de corps, les gens qui se sont bagarrés, mais tu vas recevoir un cadeau parce que tu as donné, parce que, en fait, donner, c'est plus que recevoir. Même si tu as donné aux gens, tu leur as donné des fleurs et ils t'ont envoyé des coups de bâton, l'univers te donne ce que tu dois avoir. L'amour. Et l'infortune est carrément au centre de ton jeu. Hein. L'accident, peut-être que tu as eu un accident de la vie qui t'a amené dans l'infortune. L'accident de la vie, ça peut être la maladie, où tu ne pouvais plus travailler. L'accident de la vie, ça peut être également le licenciement, quelque chose qui t'a mis à terre, d'accord? Mais on te dit que tout ça, ça t'a permis de t'élever. L'élévation ici, c'est le cadeau, d'accord? Qu'est-ce que j'ai? La découverte. Il y a des gens qui vont découvrir quelque chose d'autre là. En tout cas, je vous souhaite que ce soit quelque chose de bon. La table. Et la renommée. Ok, je vais recouvrir l'infortune, hein, parce que ça, c'est la carte vraiment de la misère. L'infortune, c'est la plus horrible des cartes de cette oracle. Hein. Donc, si elle tombe dans ta guidance, en plus la maladie à l'envers, et l'accident, ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ont vécu une situation qui vous a drainé, qui vous a mis dans le stress, peut-être du burn-out, peut-être voilà, un accident de la vie, du char, des licenciements, un divorce, qui t'a mis complètement tes finances à terre. Et en plus de ça, peut-être que tu as dû te retrouver dans la rue aussi. L'accident, c'est la maison Dieu, hein, la tour. Hein. Mais tout compte fait, aujourd'hui, tu es dans cette situation. Ça, c'est ta situation. La maladie, peut-être que tu commences à aller un peu mieux. C'est ça qu'on te parle de laisser ce stress. L'infortune, l'accident. Mais n'oublie pas une chose, c'est que ce qui vient pour toi, ce sera mieux que tout ce que tu as traversé. L'élévation, les plaisirs avec la table et la renommée. Derrière, j'ai la santé. Et j'ai la campagne. On t'invite ici à prendre le recul par rapport à cette situation. Parce que ce soleil qui vient, la carte qui vient le recouvrir, c'est la paix. Tu vas retrouver une paix. La paix du cœur. Peut-être que pour moi, ici, il y a des gens qui n'avaient plus de paix, qui ne savaient même plus ce que c'est que souffler, qui passaient le temps à courir à gauche, à droite, des combats à n'en plus finir. Mais cette situation t'a donné la sagesse. J'ai les amoureux ici. Peut-être qu'il y a des gens qui sont restés unis, peut-être avec leur autre, malgré les combats que vous avez reçus, malgré les attaques, malgré tout ça, d'accord? Quand on n'est pas seul à se battre contre des adversaires, des gens de l'extérieur qui viennent nous combattre, c'est ça que cette carte elle veut dire. Quand on n'est pas seul, on arrive à vaincre, même si au niveau des finances, on se retrouve sans argent, même si la maladie vient nous prendre et qu'on a l'amour en fait, l'amour de nos proches, l'amour d'un homme aussi ici, on finit toujours par vaincre l'ennemi. Ce que j'ai là, j'ai le hasard, j'ai la sagesse et j'ai la rentrée d'argent. Donc tu vois que cette énergie, c'était une énergie qui est encore présente, mais elle va bientôt s'évaporer en fait. D'accord? Parce que l'étoile de l'homme est là, on l'a eu tout à l'heure, et on a également les ressources à la campagne. Et derrière, j'ai les plaisirs. Voilà. Ce soir, sur 21 Ave Marie, je vais recouvrir toutes ces cartes avec l'oracle de Béline. Ne stresse plus. Ça y est, c'est fini. La victoire avec le présent. Il y a un cadeau qui vient à toi là. Tu vas avoir un cadeau et ça va t'amener à peut-être créer des projets, à te reconstruire, à te réaliser aussi sur ton chemin de vie. Parce que c'était tout simplement comme ça. Et je pense qu'il y a des gens qui sont ici, on l'a dit au début, vous avez donné, donné, donné. Maintenant, vous allez recevoir. Donc, ce que tu vas recevoir va te permettre de te reconstruire. Et oui, je te dis, hein, de te reconstruire peut-être au niveau sentimental aussi, peut-être au niveau familial, peut-être au niveau financier. D'accord? L'évolution. Cette situation est en train d'évoluer. Même si tu n'as pas le sentiment que ça évolue, on te dit que ça évolue. Je vais mettre une ici entre l'amour et la sagesse, le cadeau, tu vois? Le cadeau. Peut-être que tu... Et c'est la Vierge Marie qui est au-dessus, hein? La papesse, hein? Peut-être que cette situation, peut-être que tu as vécu quelque chose de difficile dans ta famille. Et peut-être que tu es resté avec ton autre, peut-être avec ton mari, alors qu'il n'y avait plus rien, mais pour peut-être les enfants, je ne sais pas.
Peut-être que tu as ton compagnon avec lequel vous avez tenu contre vents et marées et grâce à votre persévérance, grâce à votre... c'est pour cette guidance générale, hein, donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Grâce à votre force ensemble, vous allez vaincre tous ces combats parce que vous avez la victoire. Et si tu n'es pas avec un autre ici et que tu es seul, ça c'est l'amour avec toi-même et avec ton divin qui te donne la sagesse. Et grâce à cela, tu vas recevoir un cadeau. Tu as 2 fois le cadeau dans ta guidance ce soir. Donc ne stresse plus, cette situation, elle est derrière toi. Voilà, tu vois, ça c'est la ligne de la fatalité. Et la fatalité, elle vient de tomber. D'accord? Ça c'est ce que tu vis actuellement. Une fatalité, une situation de fatalité. Mais on te dit que elle n'est que de courte durée. Elle a peut-être commencé depuis 5 ans, hein, mais ça y est, c'est terminé là. La maison, cette infortune était dans ton foyer ou dans ta lignée transgénérationnelle, on me dit. L'accident. J'ai l'accident, le voyage et la chance. Avec le hasard. Alors, ce qu'on me dit, c'est que si tu as rencontré un accident de la vie ou un accident de voyage, peut-être que tu as voyagé, tu as eu un accident ailleurs, ou un accident de la vie. Cet accident de la vie, ça peut être professionnel, financier, sentimental. Ça vient de loin en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a provoqué cela, puisque ça ne vient pas de toi. D'accord? C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça peut aussi venir des gris-gris, des pratiques occultes, des choses qu'on t'envoie. Ça, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce n'était pas chez toi. D'accord? Cet accident de la vie, ça a été provoqué par des énergies externes. Et peut-être que tu as eu un accident en allant à l'étranger aussi, en voyageant dans le monde physique en fait. On a 2 accidents ici, le monde abstrait et le monde physique. Donc tu prends selon ton histoire. Je vous invite vraiment à garder le libre arbitre parce qu'on est dans une guidance générale, d'accord? La santé. On voit vraiment que cette situation t'a posé des problèmes de santé, hein, beaucoup. Hein. Du stress. Hein. Tu vois, j'ai encore la famille transgénérationnelle ici. Ça, c'est l'hérédité. Tu vas être élevé hein, par rapport à tout ça. Je pense que dans ta famille, il y a eu des situations, peut-être de karma familial qu'il fallait passer par toi pour pouvoir les nettoyer. Mais du coup, comme on a l'élévation, ça veut dire que tu as fini ce karma-là. Parce que l'élévation vient quand on a fini son épreuve. Hein. C'est un peu comme le jugement en fait. Tu finis l'épreuve et puis tu passes à l'étape supérieure. Mais là, quand on te lève, ça veut dire que tu as bien fait le job. D'accord? Comme les Anglais disent, you did the job. Tu as fait le boulot. Tu as fait ta part. La table, le travail. D'accord? Je pense qu'il y a des gens ici, soit vous allez avoir un nouveau boulot, soit vous avez fait un travail dans votre famille, on vous dit qu'aujourd'hui c'est en train d'évoluer, même si vous ne voyez pas, peut-être que vous avez fait un soin énergétique pour vos enfants, pour votre mari, pour votre maison, pour votre famille, pour couper les liens transgénérationnels négatifs, pour couper les karmas. Ce travail ici, on te dit que oui, tu vas retrouver cette sensation de partage aujourd'hui. Et si tu cherchais un travail, on te dit oui, parce que la table ici c'est pour pouvoir te nourrir aussi grâce à ton labeur. Ça peut te donner ce genre de message également. Waouh! Je sens que ça a été compliqué là pour certains. Je sens que ça a été chaotique. Mais c'est le cadeau qui va te faire plaisir parce que tu as le cadeau et tu es avec toi. Et ça, quand tu sortiras de là, tu vas te dire, waouh, je viens de loin en fait. Je ne pense pas m'en sortir. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des burn-out ici. Ouais, chaud. La renommée, le changement. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie là. Ça peut aussi être que tu vas voyager après cet accident de parcours, hein, de la vie. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui t'attend à l'étranger, hein, le voyage. D'accord? Mais il y a aussi une notion ici que quelqu'un regardait ta maison pour voir que tu t'effondres. Il y a une notion de contrôle. Quelqu'un contrôlé à distance. On peut voir ici quelqu'un qui vérifie à distance. C'est pour ça que j'ai parlé de magie noire, où les gens regardent ce qui va se passer. Attendre, ils ont fait quelque chose, attendre que ça s'effondre. Mais on te dit que ta période de chance est là. D'accord? Tu as peut-être vécu ça, oui. Mais ici, nous avons quoi? Le hasard. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver comme le hasard, mais il n'y a pas de hasard hein, là-haut. Et tu vas rentrer dans une période de chance. Je te souhaite de gagner le loto hein, pour certains, bien sûr. Peut-être même pour tout le monde, pourquoi pas. Ma foi. Nous avons ici l'argent, la rentrée d'argent. D'accord? Donc je pense que quand on a la chance, l'argent et le hasard, ça peut aussi être les jeux du hasard. Donc voilà, vous faites comme vous sentez, mais moi je n'incite pas les gens à faire des jeux. Hein. Même si moi-même j'en fais. Hein.
Donc voilà, essayez, pourquoi pas. On parle ici des paroles, la distance et la naissance. Je vais recouvrir les paroles ici, ça parle des gentil. Ouh là là. Ah, d'accord. Ok, avec les paroles, j'ai dit je vais recouvrir les paroles, on m'a donné un double lot là. Je pense que vous avez vécu quelque chose d'ordre de jalousie et ça a amené une séparation dans un foyer, dans un couple, dans une famille. D'accord, les paroles. On dit que la parole, c'est quelque chose de très, très, très puissant. C'est pour ça qu'on dit souvent, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Ça veut dire que quand tu dis quelque chose dans ta bouche, tu prononces, ça se manifeste. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à ce qu'on dit. Et on dit la bouche qui bénit ne maudit pas. Si tu étais fâché contre un enfant, ne dis plus jamais des choses genre tu vas finir ta vie en prison ou bien non. Tu lui dis juste que tu as envie d'apprendre la vie, vas-y dehors, tu vas apprendre la vie. La vie va t'apprendre. On parle ici d'un enfant et on vous dit que peut-être qu'il y a une distance aujourd'hui avec un enfant, mais on dit que l'enfant est en train de renaître pour certains, bien, je ne sais pas pour tout le monde, de renaître et il y aura une joie derrière. Il y a un enfant ici qui est enfermé, qui se retrouve isolé. D'accord? Mais ici, avec cette fatalité, il y aura un compromis, négociation et conciliation. Il y a les amis qui ont œuvré là aussi. Il y a une notion où les amis ont fait des choses pas bien. On parle de retour ici. D'accord? Ça va être un cadeau et de la clairvoyance pour une personne qui ne voyait pas clair certaines choses. Peut-être certaines manipulations aussi. Peut-être des amis. Mais grâce à cette situation que l'univers va l'obliger à vivre, il va comprendre, elle va comprendre. D'accord? Là où on parle des réunions, il y a une histoire ici dans un carrefour. Donc là, on est vraiment dans la croisée des chemins avec quelqu'un. J'ai la loi également pour certains. Et j'ai les réunions des pourparlers. On a vu ça tout à l'heure. D'accord? Donc j'espère que cette guidance est en train de résonner en vous. En tout cas, prenez les messages qui résonnent uniquement pour vous. Partagez la vidéo, likez-la également. Ça aide beaucoup pour les algorithmes de YouTube. D'accord? C'est très important. Ça, c'est les messages de vos anges. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont besoin de foutre leurs anges. Pour pouvoir comprendre que finalement, tout est orchestré là-haut. Il n'y a aucun hasard. Même si on te parle de hasard, il n'y a pas de hasard. Waouh, les cartes veulent parler. Hein. Ok. On me demande de prendre celle-là aussi. Je vais en remettre une autre. Merci. On m'en a donné même 4. Ok. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai Opal qui vous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc même si tu as un enfant qui est triste aujourd'hui, qui te donne le sentiment qu'il est enfermé énergétiquement, on te dit ici que Dieu et les anges les protègent. Même si tu sens qu'il y a la douleur quelque part, on te dit qu'ils sont heureux. Ça veut dire que cette situation, elle était passagère pour apporter de la sagesse. D'accord? Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront sur votre chemin. Et j'ai Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Je pense qu'il y a vraiment un message ici pour une personne en particulier. Peut-être c'est toi qui as été mis à terre ou mise à terre. On te dit que ta puissance est bonne pour toi. Mais pas que, pour les autres aussi. J'ai Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Vous qui m'écoutez ce soir. Bien sûr, guidance générale. D'accord? J'entends que ce travail-là va vous apporter de l'abondance. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Avec Rosetta. Elle est belle, hein, cette petite carte. Ici, on parle des enfants qui sont influencés par des amis. Hein. Attention. Hein. Mais je pense que si vous avez ce don-là, vous allez savoir comment les guider, comment les accompagner. Ce soir, sur 21 avec Marie, on termine sur Séraphine. Séraphine ici nous dit quoi?
Je suis l'ange des familles. Dans cette situation, vous voyez qu'on a beaucoup parlé des enfants. Et peut-être aussi de vous, de votre enfant intérieur avec la famille ici transgénérationnelle, quelque chose qui vous a drainé toute votre vie, peut-être pour toute votre enfance, toute votre jeunesse, qui vous a rendu peut-être malade aussi. Mais on a vu la maladie qui était en berne et on te dit que la santé, la campagne et l'étoile de l'homme. On a la paix qui revient et le soleil. Ça, c'est la plus belle carte du tarot. La réussite, le soleil, quand il brille sur toi, il te donne la vie, la force, la vitalité. Donc ici, l'ange Séraphine te dit, je suis l'ange des familles. Un changement heureux, tu vois, un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Ça peut aussi être l'arrivée d'un enfant. Et ici, on nous parle, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, si tu as un enfant qui est parti, qui a plaqué la porte, qui t'a cassé les pieds, qui t'a dit, laisse-le là-bas, il va apprendre parce qu'il est accompagné. Il y a un retour là de toutes les façons. D'accord? Voilà. Et si c'est toi qui es parti depuis que tu étais enfant, tu as appris, je pense qu'il y aura un retour. Et on parle de victoire ici. Hein. Et un retour peut-être aux sources aussi. Un retour pour apprendre certaines valeurs ancestrales parce qu'on vient tous de quelque part. Regardez la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que, mais voilà, malgré tout ce qui s'est passé, l'Égypte, il y avait tellement à apprendre. Et on en apprend encore aujourd'hui. Donc, je ne sais pas d'où tu viens, quelles sont tes origines, quelles sont les valeurs de tes ancêtres. Mais il y a une situation ici, transgénérationnelle, à comprendre pour peut-être aussi suivre ton chemin de vie. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on va terminer avec l'oracle de Maman Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue. Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, pour terminer votre guidance, mes belles âmes, on te demande de sortir de la lutte. Et le message ici de Dieu, ça c'est le divin qui te parle. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. D'accord? Et j'ai Jésus. Et derrière, j'ai qui? Action. D'accord? Donc ici, la personne centrale, l'énergie centrale, qui était l'infortune, Jésus vient ici pour neutraliser cette énergie. Amen. Jésus vient ici pour neutraliser tout ce qui t'a mis à terre. Amen. La maladie, l'infortune, la fatalité, l'enfermement. Si on a touché à tes enfants, Jésus vient ici pour neutraliser tout ça. Amen. Et Jésus te dit ici, dans l'oracle de la Vierge Marie, ce n'est pas l'oracle de Jésus. Il te dit, Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et il y a une action ici, action avec la Vierge Marie. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Et pour terminer, j'ai la patience. D'accord? Ce soir, on te dit, j'ai foi dans le synchronisme divin. D'accord? Et je vais venir prendre une dernière. Et c'est juste magnifique parce que les messages font comme ça et ils reviennent. D'accord? L'Ouroboros là. Famille. On a parlé beaucoup de la famille. D'accord? La lignée. Il y a des gens qui vont être récompensés pour le travail qu'ils ont fait au sein de leur famille. Si les gens n'ont pas reconnu ton travail, tu vas l'avoir. On te dit ce soir, c'est fini le stress. Famille, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc, il y a une notion de guérison ici aussi. Donc, j'invite tout un chacun qui est là ce soir à prendre vraiment le recul par rapport au message, à piocher uniquement ce qui résonne en lui et à méditer sur cette guidance, sur votre lignée, on m'a dit karmique. Oui, on a aussi les lignées karmiques, hein. Karma positif, karma négatif. Demandez à ce qu'on dissocie les deux aujourd'hui et que vous allez vers votre karma positif, d'accord? Votre lignée transgénérationnelle. Et si vous avez envie de faire un nettoyage énergétique, un soin pour séparer déjà ces deux-là, les dissocier et rentrer dans votre complétude de votre karma positif, de votre chemin de vie, je suis là, je vous réponds toujours avec amour, dévotion et je le fais avec le cœur.
Mais encore une fois, comme je vous dis, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, si vous voulez faire un soin énergétique, vous devez d'abord passer par une demande de guidance privée. Ce soir, sur 21h avec Marie, j'espère que cette guidance, pour ce mois de décembre, va vous permettre de nettoyer toutes les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et rentrer en grande pompe sur 2023. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie. Prenez bien soin de vous. À bientôt.